Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série consacrée à la conception de sites web. Aujourd'hui, on va voir comment bien démarrer votre site en optimisant le référencement, en optimisant simplement les métadonnées, donc les titres, les descriptions, pour que votre site démarre sur de bonnes bases. Alors dans le premier épisode, on avait créé donc une page d'accueil ici avec du texte démo et on a également créé une page contact. On n'a pas personnalisé plus que ça notre site, mais le site est déjà référencé. Donc par exemple, si je fais une recherche sur Google de 42wp.com, voilà les résultats qui apparaissent. Alors on va se concentrer sur les deux premiers liens qui apparaissent ici. Donc vous pouvez voir que ces deux liens ne sont pas du tout optimisés, donc ce qui est normal puisqu'on n'a pas personnalisé notre site. Ici vous pouvez voir qu'on a bien le titre de notre site, mais la description ne correspond pas du tout. C'est la description en anglais par défaut que WordPress nous donne lors de la création. Donc vous allez apprendre à modifier cette description. Ici vous avez l'adresse qui correspond à cette page. Et ensuite vous avez la description qui là encore ne correspond pas du tout puisqu'il s'agit tout simplement du contenu démo que l'on avait ajouté en quelques secondes. Et vous pouvez voir aussi que la page contact que l'on a créée est référencée. Alors ici vous avez le nom de la page. Ensuite vous avez l'adresse encore. Et vous pouvez voir que comme adresse on a 42wp.com/index.php/contact. Ce qui ne va pas et ce qui est trop compliqué. Nous ce qu'on veut c'est quelque chose comme 42wp.com/contact qui est beaucoup plus simple et qui facilitera tout simplement votre référencement et ça permettra également aux visiteurs de votre site de s'y retrouver plus facilement. Alors vous pouvez voir encore une fois que la description ici n'est pas du tout personnalisée puisqu'on ne l'avait pas fait. On avait simplement créé une page de contact avec un formulaire de contact. Donc là encore une fois je vais vous montrer comment personnaliser cette description. Donc ces métadonnées. Alors vous pouvez voir qu'il est important de démarrer sur de bonnes bases puisque les infos que vous allez rentrer sur votre site, donc les métadonnées, les descriptions, sont celles qui apparaissent dans les moteurs de recherche. Alors par exemple, si on prend l'exemple de Nike, alors ici vous pouvez voir que ce soit sur la publicité Google ou sur les liens de leur site, que les pages les plus populaires ressortent ici en sous-catégorie dans le moteur de recherche. Chose qui vous arrivera également dès que votre site deviendra populaire, dès que des personnes cliqueront sur des liens des pages de votre site. Vous aurez des sous-catégories comme ça qui pourront se créer. Donc il est important de travailler sur les titres, la description et les permaliens, donc les liens de votre site. Alors ici j'ai pris l'exemple de Nike et ce qui est intéressant ici c'est que vous pouvez voir, vous avez des informations en plus qui peuvent apparaître sur Google et je trouve ça très intéressant. Vous pouvez le faire vous pour votre propre site si vous avez une entreprise par exemple. Vous tapez tout simplement Google Business et vous pouvez créer un compte sans problème. Donc vous vous inscrivez, vous créez donc votre compte et donc vous allez pouvoir enregistrer des photos, votre adresse, vos horaires, le téléphone, enfin tout ce qui concerne votre entreprise. Vous pouvez même enregistrer un menu, il me semble, si vous êtes un restaurant. Donc c'est vraiment un outil très intéressant. Donc je vous invite à l'essayer. Ça vous permet d'être aussi très bien référencé sur les smartphones. Par exemple ici, vous pouvez voir que donc la carte apparaît, l'outil d'appel, l'outil de GPS qui s'afficheront automatiquement si les personnes recherchent votre entreprise sur leur téléphone. Donc je vous le conseille vraiment si vous avez une entreprise, un magasin et que vous souhaitez optimiser votre référencement sur Google. Donc voilà, on va fermer. Alors on va tout de suite commencer par modifier ces différentes données ici. Alors on va se rendre dans le tableau de bord de WordPress. Alors on va commencer par modifier les permaliens. Donc les permaliens, c'est l'adresse qui s'affiche en haut, l'adresse de votre site. Donc vous allez cliquer sur Réglages ici et vous avez un sous-menu permalien. Vous cliquez dessus et donc vous pouvez voir que vous avez différents réglages, différentes structures. Vous pouvez choisir une structure simple avec des dates, des titres, des mois, une structure numérique, mais je vous invite vraiment à choisir la structure nom de l'article. Cette structure va tout simplement enregistrer le nom de la page, le nom d'un article comme permalien. Alors par exemple, vous vous souvenez du lien de notre page contact ici, qui était long et compliqué. Alors en choisissant nom de l'article, on aura tout simplement 42wp.com/contact. Alors voilà, c'est simple, c'est efficace. Je vous invite vraiment à sélectionner ce type de structure pour vos permaliens pour améliorer votre référencement. Donc voilà, une fois que vous avez changé la structure et que vous avez cliqué sur nom de l'article, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Et donc si on se rend sur notre site,
et que l'on clique sur la page Contact, vous pouvez voir que désormais l'adresse a changé et le permalien est beaucoup plus simple. Ce qui veut dire que dans les heures ou les jours qui viennent, l'adresse également dans Google changera. Ce qui est intéressant, c'est que désormais, chaque page que vous allez créer s'adaptera à cette structure simple. Par exemple, si je crée aujourd'hui une nouvelle page que l'on va appeler blog, je clique sur publier, vous pouvez voir que l'adresse qui se crée automatiquement, le permalien, utilise la structure que l'on a choisie. Donc voilà, c'est quelque chose que vous n'avez à faire qu'une seule fois, mais que je trouve important pour démarrer sur de bonnes bases. Alors ensuite, vous vous souvenez du titre et du sous-titre. Donc ici, vous avez la possibilité de le modifier dans chaque thème WordPress. Alors si on se rend dans notre tableau de bord ici, et que vous cliquez sur Réglages général, vous avez la possibilité ici de choisir le titre du site et le sous-titre, le slogan. Vous pouvez le modifier à cet endroit. Donc par exemple, je vais changer le slogan par défaut de WordPress par mon propre slogan. Je clique sur Enregistrer et pareil, dans les jours qui viennent, enfin dans les heures, dans les jours qui viennent, le slogan ici se modifiera automatiquement. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est modifier la description de chaque page ici. Donc il faut savoir que par défaut, la description choisie correspond au contenu que vous avez sur cette page. Donc par exemple ici, vous pouvez voir qu'il s'agit du texte démo que l'on a sur notre page d'accueil et que l'on avait intégré dans le premier épisode. Alors peut-être que la description vous convient, mais si vous souhaitez personnaliser cette description ici, vous allez vous rendre dans votre tableau de bord et on va télécharger une extension. Vous allez cliquer sur Extension, Ajouter, et ici, chercher parmi les extensions. Vous allez taper Yoast. Y-O-A-S-T. SEO. Voilà, donc il s'agit de la première extension normalement qui apparaît. Vous pouvez voir Yoast SEO, améliorer le SEO de votre WordPress, écrivez de meilleurs contenus et utilisez un site WordPress entièrement optimisé en utilisant Yoast SEO. Donc on va installer maintenant. Donc c'est une extension qui est très complète. On va simplement voir les bases ici et je vais vous montrer comment personnaliser vos titres et vos descriptions. Vous avez ici la possibilité d'avoir une présentation de l'extension si vous souhaitez en savoir plus. Ici pour cette vidéo on va tout simplement fermer. Alors une fois l'extension installée, vous avez un nouvel onglet ici qui apparaît SEO. Alors je vous invite à aller voir les différentes fonctions, les différentes améliorations que vous pouvez apporter à votre site. Mais ici dans cette vidéo on va voir comment optimiser les pages ou les articles. Donc vous vous rendez directement sur page. On va choisir la page d'accueil. Vous cliquez sur la page d'accueil. Et alors si vous descendez, vous pouvez voir que désormais l'extension donc Yoast SEO apparaît dans le tableau de bord de chaque page. Et vous pouvez voir ici que vous avez la possibilité, en cliquant dessus, de modifier chaque titre, chaque identifiant et chaque métadescription qui apparaîtront dans les moteurs de recherche. Alors si vous faites des modifications ici pour le titre ou la description de votre page parce que vous trouvez que ce n'est pas assez optimisé, je vous invite à ne pas dépasser 55 caractères pour les titres et ne pas dépasser 155 caractères pour la description si vous ne souhaitez pas avoir en fait les trois petits points et avoir simplement une phrase qui apparaîtra complètement dans Google. 55 caractères maximum pour un titre et 155 pour une description. Alors après, ce n'est pas une science exacte, mais je vous invite vraiment à respecter. Vous pouvez faire des tests, mais je vous invite à ne pas dépasser ce nombre de caractères. Voilà, donc je vous laisse optimiser les différents titres et descriptions de vos pages. Moi, je vais le faire donc avec ma page d'accueil, la page contact et la page blog que l'on vient de créer. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, vous inscrire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Posez-moi vos questions dans les commentaires et dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!